fuck, j'ai rien de prêt. Je l'ai inclus parce que c'est un gros montant, ça existe pas comme mot mais c'est pas grave. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de juin. Donc j'ai pas fait cette vidéo là pour le mois de mai, j'avais pas grand chose de pertinent à dire à ce moment là, puis je me suis dit pourquoi pas skipper un mois, juste revenir avec de quoi de mieux pour le mois d'après. Je vais revenir sur les buts que je m'étais donné dans la dernière vidéo reset pour faire une suite à cette vidéo là. Fait que si ça arrive que je skip des mois, on va tout simplement faire comme si de rien n'était. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai mon ordi avec moi, on va regarder qu'est-ce qui s'en vient. C'est un gros mois de transition pour moi. Et la raison pourquoi l'angle de cette vidéo est vraiment weird, c'est qu'il y a une boîte avec un meuble Ikea derrière mon divan. Fait que le filming pour le prochain mois va être un peu spécial. Mais on va en parler dans quelques minutes justement par rapport à cette vidéo là. Fait que si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos reset, abonnez-vous, mettez un thumbs up à la vidéo et c'est parti. Donc on ouvre le fameux document juste ici ainsi que mon calendrier pour planifier le prochain mois. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin? Mais premièrement, je déménage le 1er juillet, fait que tout ce qui est en lien avec le déménagement va se faire ce mois-ci. Et je commence aussi un nouvel emploi dans quelques jours, donc la première semaine de juin. Fait qu'il y a plein de choses qui vont aller par rapport à ça aussi, que j'ai très hâte de vous parler. Fait que c'est un beau mois là, je pense que c'est vraiment motivant, plein de nouveaux départs, puis de nouveaux plans, de nouvelles choses qui s'en viennent. D'habitude je suis pas une fille qui aime tant la nouveauté, puis la transition, puis ce genre de choses là, je suis vraiment une fille de routine. Mais je pense que ça va être le temps de me faire une nouvelle belle routine, puis ça va être une belle occasion pour ça. Fait que premièrement, on va faire un retour sur mes buts du mois d'avril. Parce que j'ai pas fait de reset au mois de mai. Le premier but que j'avais noté, c'est quelque chose que j'ai reparlé dans mon dernier vlog, fait que si vous n'avez pas vu encore, je vous le mets dans les cartes. C'est de dire oui à plus de choses, puis je pense que j'ai vraiment fait ça dans les 2 derniers mois. On va parler overall pour le mois d'avril et mai, mais je pense que j'ai vraiment plus dit oui à des nouvelles choses. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses différentes, mais ici je parle en particulier de dire oui à plus de gens, plus dire oui à des opportunités, pas être stressé. Donc juste comme accepter des plans de des personnes que vous connaissez pas trop ou des opportunités qui vous font un peu peur ou de dire oui à du changement quand vous n'êtes pas une personne qui aime le changement comme moi. Fait que je pense que j'ai vraiment réussi ça ce mois-ci. Puis je me donne le défi de continuer à le faire juste dans ma vie en général, pas de me burn out non plus, fait que tu sais, savoir quand dire non. Le deuxième objectif que je m'étais donné, c'était de me réveiller à 6h du matin pendant une semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis j'ai aussi filmé le processus. C'est le genre de vlog que j'aimerais refaire éventuellement, un genre de vlog thématique un peu. Fait que je l'ai filmé sous forme d'un vlog, mais je vous ai fait une vidéo là-dessus. Fait que oui, c'est réussi. C'était pas facile, mais c'était nécessaire cette semaine-là, je vous le confirme. Ensuite, le fameux objectif workout, de recommencer ma routine de gym 3-4 fois par semaine, ce que je n'ai pas fait du tout. C'est pas mal l'objectif que j'ai le moins réussi ce mois-là. Avril-mai, je pense que dans ces 2 mois-là, je suis allée 1 ou 2 fois au gym. Je suis pas capable de vous dire, mais peu importe, je suis pas retournée beaucoup. Autre chose par rapport à l'entraînement que j'ai fait par contre, c'est de recommencer mes marches à l'extérieur. Fait que je suis pas retournée au gym, mais souvent je me mettais sur ma to-do de soit aller au gym, soit faire ma hot girl walk. Qu'est-ce que j'ai recommencé, que j'aime beaucoup. J'adore l'été, surtout pour ça. Fait que ça c'est fait, je l'ai beaucoup inclus. Là. La première semaine que je suis retournée marcher, je pense que j'y allais tous les soirs. Qu'est-ce qui a amené un autre problème de dépenses qu'on va mentionner un peu tantôt, mais ouais. En tout cas, j'ai recommencé à bouger un peu plus, fait que c'est déjà bien. Next, j'avais priorisé ma routine et mon self-care, qu'est-ce que j'ai quand même réussi à faire surprenamment, surtout dans les dernières semaines, mais j'avais tellement beaucoup de choses avec la fin de session que je suis quand même contente d'avoir réussi à inclure ça, puis je m'étais vraiment forcée à le faire dans ma routine, c'était important pour moi, parce que sinon, c'était encore plus difficile mentalement, fait que je l'ai quand même priorisé. Puis je suis très contente de l'avoir fait parce que ça aurait été encore plus rough si je l'avais pas fait. J'avais aussi comme objectif de signer une collaboration pour les médias sociaux, qu'est-ce que j'ai pas fait. J'ai pas poussé non plus pour des collaborations en avril-mai parce que j'étais tellement occupée que je voulais pas me rajouter ça sur les épaules, mais je veux en faire un petit peu plus cet été. Et finalement j'avais noté de gagner 300$ en AdSense pour le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai réussi. Je pense que j'ai fait 300$ ou comme 300 quelques. Maintenant si on passe à un overview de mes revenus et dépenses, ici on va y aller pour le mois de mai parce que c'est le mois le plus récent et c'est aussi le mois où il y a le plus de choses. Donc premièrement, je suis très contente d'avoir eu un coussin dans mon compte chèque d'argent, puis comme pas un fonds d'urgence, mais juste de m'être gardé plus d'argent dans mon compte chèque dans les dernières semaines parce qu'il y a eu un trou entre ma dernière job, donc j'ai terminé le 12 mai, fait que j'étais plus que la moitié du mois où j'avais pas de revenus qui allaient rentrer et où je savais pas quand ma prochaine job allait rentrer. Je commence la semaine prochaine, fait que je vais avoir à peu près un mois
sans paye, dépendant quel cycle de paye je suis, si quelle semaine je vais tomber, tu sais, je sais pas c'est quand ça va être ma prochaine paye. Fait que je suis très contente, je vous le conseille à 1000% si vous êtes capable. Puis même si vous n'êtes pas capable, vous devriez prioriser ça, d'avoir un fonds d'urgence premièrement. Puis si vous savez que vous risquez de changer d'emploi ou juste en urgence, gardez-vous toujours de l'argent qui est accessible. Si c'est pas dans votre compte chèque, juste un compte qui est facile à aller sortir par après. Comme ça, vous allez être capable de payer votre loyer, vous allez être capable de payer, puis de pas vous brimer non plus, comme vous allez pouvoir continuer à peut-être manger un petit peu au restaurant, puis à payer vos dépenses normales, parce que vous savez jamais quand ça peut arriver que vous avez une paye qui rentre pas ou que vous avez une transition dans une job, t'sais, vous savez jamais. Fait que moi je trouve ça vraiment important de se garder au moins un mois de genre vos dépenses normales. Fait que tout pour payer votre épicerie, votre loyer, votre essence, ce genre de choses là essentielles. Comme ça, s'il arrive quelque chose, vous allez être correct. Fait que moi, je suis vraiment contente. Je savais que ça allait arriver. Quand j'ai reçu mes retours d'impôts au mois d'avril et mai, j'ai tout gardé cet argent-là dans mon compte chèque. Puis j'ai rien transféré dans mon compte épargne, puis dans mes investissements dans ces mois-là, en sachant que ça allait arriver. Puis je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai pu continuer à vivre normalement sans être stressée non plus. La plus grosse catégorie qui me saute aux yeux, quand j'ai fini mon budget tantôt, je me suis rendu compte que j'avais dépensé 308$ en nourriture au mois de mai. Puis quand je dis nourriture, ça n'inclut pas l'épicerie. Ça inclut les restaurants, quand je commande de la bouffe, du Uber Eats, ce genre de choses-là. Fait que les choses qui sont ressorties le plus là-dedans, j'étais allée à Montréal au début du mois pour l'école, fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, tu sais, comme tu vas à l'hôtel, tu risques de manger beaucoup au resto aussi. Fait que tout ce qui a de lien avec ça, puis normalement j'essaie de séparer la catégorie alcool vraiment de la catégorie nourriture, mais quand tu manges au resto puis que tu as aussi de l'alcool sur la facture, souvent je finis par tout le mettre dans la nourriture, à moins que ça soit vraiment juste comme de l'alcool. Fait qu'il y a beaucoup d'alcool qui a été inclus dans la catégorie qui normalement aurait été séparée. Je tiens à le préciser ici, mais ouais, quand même beaucoup de fêtes et de sorties au bar, puis l'été arrive, ce genre de choses-là. Il y a aussi beaucoup de Starbucks là-dedans. Je pensais qu'il y en avait plus, mais je me suis quand même retenue à la fin du mois parce que je voyais que c'était out of hand. Avec les Hot Girl Walks qui étaient de retour, je suis beaucoup allée marcher et chercher un Starbucks en marchant. Fait que je pense que dans les 2 ou 3 premières semaines du mois de mai, je suis allée 5 fois au Starbucks, ce qui peut sembler peu, mais c'est vraiment beaucoup trop parce que c'est comme un 6-7$ à chaque fois. Puis ça finissait qu'à chacune de mes marches, je finissais par dépenser aussitôt que je sortais de la maison. Fait que je me suis un peu stoppée, ce qui est très bien parce que si je m'en étais rendu compte juste à la fin du mois, je pense que j'aurais dépensé comme 100$ dans du Starbucks, ce qui n'a pas de bon sens. Fait que je me suis arrêtée. Mais c'est certainement inclus là-dedans, puis aussitôt que je me commande de la gourou aussi, il y a comme un 60 quelques $ qui part, puis j'ai fait mon restock de gourou ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il y a aussi un lien avec ça? Petite pause gourou. La catégorie essence a aussi été assez élevée ce mois-ci, mais beaucoup le mois passé aussi. Avril-mai, l'essence est rendue à un prix exorbitant. Je pense qu'on pourrait bien utiliser ce mot-là ici, à plus que 2$ le litre. À force de même pas tant utiliser mon auto à Québec, c'est vraiment toutes les fois où je suis allée à Thetford Mines pour mon bal, toutes les fois où je suis allée au lac Saint-Jean, le mariage à l'île aux Coudres, tout ce genre de choses-là finit par me coûter je sais pas combien de dollars en essence. J'ai un 90 ici qui est écrit, mais Charlotte à mon père qui a payé une de mes tanks d'essence, parce que déjà là j'aurais un autre 75 qui serait parti. Et là-dedans j'ai fait du covoiturage, donc j'ai eu de l'argent qui m'a été remboursé pour mon essence par d'autres mondes. Fait que je pense que si j'avais tout compté, ça m'aurait coûté plus que 100 quelques $ en essence, qu'est-ce qui a pas de bon sens. Parce que je prends même pas mon auto quand je suis à Québec à part pour aller à l'épicerie. Fait que je vais viser plus d'argent dans le budget autobus. Maintenant que je dois payer mes passes d'autobus, ça va me coûter 3 et quelques la shot, mais je pense que ça va revenir quand même moins cher de prendre l'autobus quand je peux que prendre mon auto. Fait que quand je vais voir mes amis qui habitent dans un périmètre qui est possible avec l'autobus, c'est sûr que je vais essayer de faire aussi. Puis plus marcher, l'été c'est possible pour moi aussi, fait que réduire mes dépenses en essence, un objectif qui est difficile parce que je vais encore aller beaucoup au lac Saint-Jean dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui automatiquement veut dire que ça va me coûter cher en essence. Mais quand même, si on peut réduire n'importe où, on peut le prendre un 5-10$, ça paraît, fait que objectif dans le prochain mois aussi. J'étais allée faire mes ongles aussi ce mois-ci, fait qu'on a un 48$ qui est parti là-dedans. Un 48$ très bien investi, incluant le pourboire, ce qui est pas tant cher, parce que quand j'étais allée à Québec, ça m'avait coûté comme 80 quelques $. J'adore Kelly qui fait mes ongles, c'est comme elle qui m'est fait depuis 5 ans maintenant. J'étais allée la voir au début de mon cégep, fait que
je trouve toujours que c'est de l'argent bien investi. Je me sens tellement mieux, je me sens moi-même quand j'ai des ongles, puis tu sais, cette couleur-là, c'est juste moi en une couleur. Fait que 48$ que je suis très contente d'avoir mis. Sinon, le reste était assez normal. J'ai pas eu de dépenses anormales du tout. J'ai eu mes plaques, donc mon immatriculation d'auto qui a passé ce mois-ci. Fait que t'as un 142$ qui passe là-dedans. Ça va avec le nom de famille. Fait que mon mois, c'était le mois de mai. Ils vont augmenter l'année prochaine dès que je change mon adresse au mois de juillet. Fait que j'en profite pendant qu'ils sont pas trop chers. Mais tu sais, je tiens à le mentionner. C'est un 142 qui part à ce moment-là. Puis j'ai pas tant dépensé dans le linge. Juste 94$ ce mois-ci. Fait que pat on the back, qu'est-ce qui est 3 fois moins que le mois passé. Parce qu'au mois d'avril c'était 300. Fait que dans mes revenus, je sais jamais si je dois inclure les retours d'impôts du gouvernement. Fait que ce mois-ci, je l'ai inclus parce que c'était un gros montant. Sinon, j'ai fait 66$ en marketing affilié, donc les liens ce mois-ci. J'ai aussi eu de l'argent de un contrat qui est rentré, donc c'était quand même presque 1000$ qui est rentré à ce moment-là. Et 306$ en AdSense ce mois-ci. C'est ça pour les revenus dépenses ce mois-ci. J'ai fini avec un 2500$ de revenus après dépenses, mais comme j'ai mentionné, il y avait un gros retour d'impôt qui est là-dedans. Fait que normalement, c'est un petit peu moins élevé. Mais comme je vais être maintenant travailleur à temps plein, j'ai vraiment hâte dans les prochains mois de voir combien que je vais faire d'argent net. Parce que même quand vous savez votre salaire annuel, vous savez jamais après déduction ça va l'air de quoi. Fait qu'on s'en reparle dans les prochains mois. J'ai bien hâte d'avoir une bonne idée puis de pouvoir monter mon budget. Maintenant, on passe à mes buts pour le mois de juin. D'abord, j'ai monté mon premier budget complet, qu'est-ce que je viens juste de mentionner, parce que je vais travailler à temps plein à partir de la semaine prochaine. Donc, nouvel emploi et nouveau salaire veut aussi dire nouveau budget pour moi. Et vu que je vais officiellement être indépendante financièrement, il faut que j'ajuste mon budget. J'ai commencé à avoir une petite idée, me faire une petite ébauche, mais je vais vraiment montrer un vrai budget que je vais suivre avec un pourcentage en particulier dans chacune des catégories. Fait que je vais faire une vidéo complète par rapport à ça quand je vais monter mon budget ce mois-ci. On va pouvoir le monter ensemble. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'aimerais ça que vous me dites dans les commentaires si vous voulez avoir un template de budget. Ensuite, je vais poster 2 vidéos par semaine sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai déjà planifié aussi? Il y a aussi plusieurs vidéos qui s'en viennent que j'ai vraiment hâte de vous faire par rapport à ma nouvelle job aussi. Puis je pense que je vais essayer d'étaler cet objectif-là pour le mois de juillet aussi avec les moving vlogs qui s'en viennent. Fait que attendez-vous qu'il va y avoir plus de vidéos. Je vous promets rien, mais il risque d'avoir 2 vidéos par semaine le mercredi et le dimanche sur ma chaîne pour les prochains mois. Fait que moi j'aime toujours ça, je pense que vous aimez ça aussi. Puis si je peux en faire 2 puis être capable d'avoir une routine qui a du bon sens quand même, ben c'est sûr que je vais essayer de faire ça. Next, c'est un objectif que j'ai comme pas trop de choix de réussir, mais je voulais quand même le noter parce que c'est quand même un exploit. Graduer à l'université, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? J'ai ma collation des grades à la fin du mois. J'en reviens pas que je vais être officiellement bachelière. Puis même sur mon diplôme, normalement je pense que la date c'est le 31 mai puis on est le 31. Fait qu'en date d'aujourd'hui, je suis bachelière en administration des affaires. J'en fais tomber ma gourou. Je veux noter mes victoires, je pense que c'est important de le mentionner. Comme quand vous réussissez quelque chose, vous pouvez être fier de vous. Puis c'est quelque chose que je fais ce mois-ci. Fait que je voulais l'écrire quand même pour pas oublier. Je vais quand même avoir un beau diplôme, un bac, c'est pas rien, fait qu'on le note. Préparer mon déménagement, je l'ai mentionné tantôt, il y a une boîte à côté de moi présentement. Je pense que c'est hectique pour pas mal beaucoup de monde ce mois-ci. Le 1er juillet, c'est une grosse date de déménagement au Québec. Puis ça fait 2 ans que j'ai pas déménagé. C'est pas un gros déménagement pour moi aussi, vous allez comprendre dans les moving vlogs. C'est pas aussi compliqué que beaucoup de déménagements pourraient être, mais quand même, faut que je me prépare par rapport à ça. Faire mes changements d'adresse, c'est des genres de choses d'adultes que tu penses pas nécessairement, fait que j'ai commencé à monter une liste de choses qu'il faut que je fasse. Tout simplement préparer pour mon déménagement tout en commençant une nouvelle job, qu'est-ce qui risque d'être un petit peu hectique, comme j'ai mentionné. Mais c'est ça, tout ce qui a un lien avec le déménagement pour pas être surprise puis arriver le 1er juillet puis faire genre fuck, j'ai rien de prêt. Et finalement, le dernier objectif, c'est d'intégrer le gym dans ma nouvelle routine. J'ai pas chiffré cet objectif-là parce que je veux pas me donner comme objectif d'aller 5 fois par semaine au gym puis après de me ramasser que je l'ai pas réussi. Je préfère être agréablement surprise et mettre la barre assez basse parce que ça fait 2-3 mois que je suis pas allée au gym régulièrement. Ça me fait tout le temps ça, j'ai des périodes que je suis full constante puis après j'y vais pas pantoute pendant plusieurs semaines. Fait que je veux juste l'intégrer, recommencer doucement à y aller puis être capable d'avoir une nouvelle routine où je vais me sentir à l'aise, que je me sentirai pas overwhelmed aussi. Puis je veux mettre ça comme objectif, mais tu sais, je me mets pas trop de pression non plus parce que comme j'ai dit, il faut que je prépare un déménagement en même temps. Je m'intègre dans un nouveau travail. Fait que je l'ai noté. Peut-être que ça arrivera pas. C'est pas une priorité pour moi ce mois-ci.
Mais je pense que c'est faisable, tu sais, au moins de recommencer à y aller 1 ou 2 fois par semaine. Ça se fait. Fait que j'ai voulu l'écrire ici. On va voir si ça se passe, on en reparle dans 1 mois. Fait que c'est tout pour mon reset du mois de juin. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi vos objectifs du mois de juin, parce que j'aime toujours m'inspirer puis savoir qu'est-ce que je peux mettre dans mon prochain reset aussi. Je pense que ça va être un beau mois, ça va être un mois intense, un mois plein de nouveautés, mais j'ai vraiment hâte. C'est rare que je suis autant comme excitée par le changement. Puis ce mois-ci, ben ça me tente, puis j'ai hâte, puis je vous amène avec moi là-dedans. Fait que n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer tous les vlogs de tout ce que je vous ai parlé tantôt, les vidéos budgeting, toutes les vidéos de genre je suis maintenant une adulte qui essaye de adulter. Ça n'existe pas comme mot, mais c'est pas grave. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos là. Mettez un thumbs up si vous aimez les resets et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!